Mais à chaque étape, on est en train comment vous allez faire, vous qui êtes des journalistes? Je ne sais même pas comment vous allez vous en sortir avec ça. Alors, justement, vous avez choisi Maître Akeremouna, mais cela pose aussi des problèmes à vous. C'est-à-dire, on vous reproche d'avoir choisi Akeremouna, que vous auriez peut-être dû laisser que l'UPC soutienne plutôt le président Paul Biya. Ça, c'est un problème aussi qu'on entend. Je vais vous dire une chose. Tout le monde connaît l'histoire. L'Allemagne qui est battue, et puis il y a les pays qu'on divise en deux, et parmi ces pays-là, il y a le Cameroun. Maintenant, quand on revient à l'indépendance, le premier en 1946, les gens se sont dit que on est sous la tutelle va finir quand? Nous sommes en 1946. Pose le problème de la tutelle va finir quand? Parce que d'autres pays avaient la fin de la tutelle. En 1948, donc, il crée l'Union des populations du Cameroun, avant avec l'aide des Français. Vous comprenez? Des Français de bonne foi. Il crée l'Union des populations du Cameroun. Et maintenant, la première revendication de l'Union des populations du Cameroun, si vous écoutez le discours de 52, c'est réunification immédiate. Et maintenant, création d'un conseil de gouvernement. Et puis, on passe vers l'indépendance. Ce n'était pas l'indépendance avant. Ça veut dire que si l'UPC ne posait pas le problème de la réunification, certainement que nos compatriotes seraient aujourd'hui des Nigérians. Parce que Akeremouna, son père, était ministre au Nigeria. L'autre qui est Mola, son père, lui aussi, son père était l'Indélé, tout ça. John Gofoncha, voilà, et tout ça. Donc, si un parti ne sortait pas comme ça pour poser la question, il serait resté là-bas ou former un autre pays comme le Togo aujourd'hui, tout ça là. Et donc, il faut faire attention. Et quand on dit l'union des populations du Cameroun, ça visait d'abord les deux populations. L'unité de ces deux populations. Et entre nous. Et moi, je ne comprends pas. Parce que ces pays, il y a un fond de tribalisme là-dedans. Moi, j'ai fait toutes mes études, malgré les collèges qui étaient chez moi, Macaque, machin, j'ai fait toutes mes études en Goumou et en Balmayo. Et quand vous voyez mon acte de mariage, c'est le nom des gens de vos bâtiments qui sont là-dedans. Et ce sont mes meilleurs amis. Ici, là, à Foulane. Quand les gens viennent dans un pays, commencer, parce que quand le problème d'Akeremouna, les gens traitent ça comme un anglophone et tout. Et il a posé la question au sous-préfet de Macaque. C'est ça que vous appelez réunification. Vous entendez mon nom, vous commencez à faire ces choses que vous êtes en train de faire. Nous avons choisi Akeremouna parce que je vais vous dire, nous avons dit qu'il y a une génération de 60 à 80 ans. On a beaucoup subi. Nous voulons faire une transition. Mettre une bonne réglementation pour les élections et pour le fonctionnement de l'État, tracer des profils techniques pour la santé, l'agriculture et tout ça, et on fait une transition de 4 ans et on laisse la génération future. Parce que ce qui se passe quand on met des jeunes présidents, un peu en France, c'est un peu comme s'il y avait un problème là. Donc on s'est dit qu'on fait ça et les élections qui se feront donc après cette transition seront dans les bonnes bases. Et on va donc voter un candidat avec en toute connaissance. Il n'y aura plus qu'on a manipulé les élections. C'est pour cela qu'on voudrait cette période de transition. Et on s'est dit, quand même, pour passer les élections, il faut un peu de courage dans ces pays. Il faut aussi des attaches extérieures. Il faut peut-être un peu de finances. Et tout ça, quand on regroupe tout ça, on a vu que Akere, ce type qui ne s'est pas mélangé dans beaucoup de gestion, c'est quelqu'un qui a des attaches extérieures positives, pas négativement. Et c'est quelqu'un qui a le courage de même, vous voyez, quand il se prononce contre les on va avec lui. Mais il ne faut pas que les élections au Cameroun, on croit que nous sommes dans la lutte. Ce n'est pas dans la lutte. Vous serez étonné dans ce pays que vous voyez quelqu'un là, vous ne savez pas quels sont les rapports qu'il a avec les autres personnes. Moi, je suis là dans mon quartier à Médon. Hein? C'est lui qui m'a donné le terrain là. Sa mère était Bassa. Mais je suis là avec les Bamlékés qui m'entourent. On a vécu là depuis près de 30 ans. Je ne peux plus faire une autre vie. La seule vie que j'ai connue,
Ici à Yaoundé, c'est avec eux. Ils m'ont mis président de quartier là-bas et ils sont majoritaires. Donc vous voulez qu'un pays comme ça, là, dès qu'on prononce le nom de quelqu'un, on dit que non, ce n'est pas lui, pourquoi lui? Est-ce qu'un pays finit en un jour? Un pays ne finit pas en un jour. Hein, je me disais à la Cour suprême, là, quand on a fait le BPC, mon cousin a échoué, j'ai passé, il s'est plaint et ma grand-mère lui a dit que le BPC ne finit pas. On va encore faire ça, tu vas encore faire l'année prochaine, va te coucher. Oui. Donc un pays ne finit pas, ce n'est pas une boutique que lorsque c'est foiré, on ferme. On ne ferme pas un pays. Si on fermait un pays, on aurait fermé Haïti. Haïti est le pays qui est à côté de l'Éthiopie. Là. Oui. La Somalie, oui, c'était fini complètement. On n'a pas fermé. On ne ferme pas le Cameroun. Essayez qu'on fasse une alternance. Quand quelqu'un est là et quand vous êtes là, eux sont là. Un parti politique. Comme les RDPC, ils sont là depuis 43 ans. Mais nous connaissons nous-mêmes au village que quand tu vas travailler au champ, il y a un certain moment, tu te fatigues, on vient t'aider. Mais si tu ne fais que travailler, tu ne te fatigues pas. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Si tu ne te fatigues pas, ça veut dire que toi-même tu sais que tu ne travailles pas. Donc vous estimez qu'actuellement le RDPC ne travaille plus. Mais s'ils ne sont pas fatigués, s'ils sont fatigués, ça sera la preuve qu'ils travaillent beaucoup. S'ils ne veulent pas être fatigués, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas travaillé. C'est ça qu'on attend, on va voir. Vous ne pouvez pas, vous-même là, Guy, vous ne pouvez pas aller au champ, vous travaillez. On dit qu'on vient vous aider, vous dire que non. Ça veut dire que vous n'êtes pas fatigué. C'est ça le problème aujourd'hui qu'ils nous disent. C'est pour cela que dès qu'on prononce un nom, comme toi, c'est-à-dire, vous avez vu, quand j'ai fait le 29 septembre, j'ai dit qu'Akere doit être candidat. Le matin, et Cameroun Tribune, et leur action et tout ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Mais moi, je m'en fous et je continue à vous répéter que, bon, allons-y. C'est notre pays, nous tous. Et j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis là-bas, au RDPC. C'est parce que il y a des gens bien là-bas, des ministres que je peux citer, si vous voulez. Donc, ils comprennent, ils veulent qu'on avance ensemble. Mais il y en a qui ne veulent rien entendre, qui, pour eux, on est dans deux pays, le RDPC et les autres. Oui. Alors, sur la question, comment vous percevez ce type de développement autour d'une candidature comme celle d'Akere Mouna, en dehors de bien entendu que vous êtes candidat, vous avez votre candidat. Mais on a vu, on voit beaucoup de soubresauts, on voit beaucoup d'attaques qui sont peut-être similaires aussi à celles que vous vivez dans l'OMRC même. En réalité, comme l'a dit le docteur Berigel, le tribalisme est un instrument de conservation de pouvoir. C'est-à-dire, on vous balance des choses comme ça, alors que la réalité est tout à fait le contraire. Je le dis souvent, c'est-à-dire que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous entendrez ce qu'on va dire des gens de Bolova. C'est-à-dire que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous allez entendre. C'est-à-dire que les gens des Bolova seront traités de tous les noms d'oiseaux. Donc, en réalité, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le jeu, c'est la technique, c'est la stratégie. C'est-à-dire que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Vous savez, moi, il y a des fois, dans mes réflexions, je me perds un peu. Je me dis, j'ai le sentiment que Paul Biya, pour sauver son âme, a décidé de détruire lui-même son système avant de partir. C'est-à-dire que c'est la seule explication de sa candidature. Parce que si Paul Biya voulait que son système lui survive, il aurait organisé, tout au moins à l'intérieur du RDPC, l'alternance, la succession. Il ne l'a pas fait. Donc, il est tellement conscient du mal que ce système a fait au Cameroun qu'il espère maintenant que, pour que Dieu lui pardonne, pour que son âme, pour essayer de sauver son âme, il faut qu'il détruise lui-même le RDPC. Et c'est pour ça qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'il ne part pas. Il sait que sa candidature va sonner la fin
du système RDPC. Il essaie, il en est conscient. Parce qu'il faudra être fou pour imaginer qu'un homme normal, jouissant de tous ses sens, puisse, le jour du vote, prendre son bulletin et dire qu'il vote pour Paul Biya. Il le sait. Il n'est pas bête. Donc je me dis que parfois je pense que le monsieur, comme il a tout raté par rapport aux promesses qu'il a faites aux Camerounais, il a dit qu'il souhaitait qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie, celui qui aura apporté le progrès, la prospérité. Et nous voyons l'état de déliquescence, de délabrement dans lequel se trouve le Cameroun. Le gars se dit, mais comme j'ai tout raté là, pardon Dieu, pour que tu me pardonnes, il faut que moi, que je détruise le mal que j'ai sémé dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il s'entête à rester là. Donc, le RDPC aujourd'hui, non, j'ai dit que le problème se trouve dans le RDPC. Le problème n'est pas dans l'opposition. L'opposition n'a pas de problème. C'est le RDPC qui a un sérieux problème, qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir, pour se régénérer. C'est pour ça que j'ai dit au début que la seule chose qu'il leur faut, qu'ils recherchent, c'est de créer le chaos pour se régénérer dans ce cafouillage parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en 1958, massacrer les Camerounais dans le sang. Et ce n'est que par là qu'ils peuvent rester. Donc, c'est pour ça que les Camerounais on ne doit même pas leur donner l'occasion. Comment est-il possible qu'un parti qui se dit si fort, si puissant, qui a des représentants, il se vante d'être représenté partout. Parfois, ils vous donnent le nombre de militants en 4. Ils vous disent qu'ils sont 4 millions. C'est pas plus de 4 millions, on ne sait pas combien là. Mais curieusement, pendant les élections, Biya gagne avec environ 2 millions. Les autres millions là sont souvent pour voter. Donc, posez-vous là, comment un parti peut se targuer d'avoir plus de 4 millions de militants encartés et que le jour du vote, on se retrouve avec à peine 2 millions qui ont voté pour leur candidat. Donc, le RDPC ne représente rien, ne représente plus rien. Le RDPC, c'est, en tant que parti, pour dire vrai, n'existe pas. Le RDPC existe parce qu'il y a un président. Donc, une fois qu'il n'y en a plus là, le RDPC est mort. Il est fini. Non, mais vous avez l'impression qu'il veut laisser quelqu'un? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait laissé quelqu'un? Non, non, c'est pour ça que je dis que je crois que ce monsieur s'est dit qu'il faut qu'il parte avec sa chose-là. Il a fait trop de mal, il faut qu'il parte avec pour libérer le Cameroun. Et comme ça, Dieu peut lui pardonner. Alors nous avions commencé à évoquer. Ils ne peuvent rien empêcher. Ils ne peuvent rien empêcher. Donc, ils peuvent le faire le temps de... J'ai dit que la révolution se fera dans les urnes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent maintenant, là. Mais nous irons aux urnes. C'est là où tout va se passer. Donc, c'est un peu comme, vous savez, quand on égorge le coq, les derniers battements d'ailes, après, il finira toujours par se calmer. Donc, tout ce qu'ils font là, comment pouvez-vous expliquer que des Camerounais, admettons que ce ne soit pas un parti politique, c'est-à-dire pour une mémoire comme celle de Oumniobé, pour une mémoire comme celle-là, que des Camerounais, pour une raison ou une autre, décident, même sans avoir à consulter un sous-préfet, d'organiser un événement en son honneur, en sa mémoire. Et que des gens viennent... Est-ce que ça peut se justifier? Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.